Périnée et course à pied, comment éviter les fuites urinaires à l'effort? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. Ça fait plus de 15 ans que j'accompagne des femmes pour prendre soin de leur santé sur le plan sportif, nutritionnel, mais également au sens large de leur bien-être. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le périnée et les incontinences d'effort, spécifiquement au niveau de la course à pied. C'est un sujet qui revient très souvent. Moi-même, en tant qu'athlète, c'est quelque chose que j'ai regretté de ne pas avoir entendu parler de mon périnée plus tôt. Et aujourd'hui, en discutant avec des femmes qui pratiquent la course à pied de façon régulière, je me rends compte qu'il y en a énormément qui souffrent d'incontinence. Donc je vais vous partager dans cette vidéo les solutions pour pouvoir courir sans avoir de fuite urinaire. Alors souvent la première chose auquel on pense quand on a des incontinences d'effort et des fuites urinaires lors de la course à pied, ça va être de renforcer son périnée. Alors oui et non, il va falloir faire attention à quel niveau on va le renforcer et comment on va le renforcer. Donc ce qui va être intéressant de faire, ça va être effectivement de reconnecter avec les muscles du plancher pelvien. Essayer de voir s'il n'y a pas un manque de tonicité déjà dans un premier temps de ces muscles-là. Donc faire des exercices de contracter-relâcher peut être intéressant à condition de bien faire le contracter et le relâcher en ayant conscience des 4 différentes insertions du périnée pour le travailler dans son ensemble. Mais ce ne sera pas suffisant. On va parler donc des contractions lentes qui vont permettre de travailler la force musculaire de ces muscles-là, mais il y a également les contractions rapides qui vont travailler davantage sur le réflexe, la capacité du périnée à pouvoir aussi s'adapter aux efforts et aux impacts, ce qui va être le cas avec la course à pied. Et ça va se travailler avec des contractions qui vont plutôt être de l'ordre rapide, qui vont permettre de travailler davantage sur les capacités d'adaptation de votre périnée. Ça va être la première chose à faire pour reconnecter avec ces muscles-là. Donc vous pouvez le faire à la maison avec des exercices de Kegel par exemple, mais vous pouvez également le faire dans le cadre d'une rééducation périnéale avec kiné ou sage-femme. Également, ce qui va être primordial pour travailler au quotidien, ça va être votre posture, puisque les muscles du périnée sont connectés avec les muscles du transverse, les muscles du dos et le diaphragme. Donc, tous ces muscles-là sont des muscles posturaux. Le fait d'être dans une bonne posture au quotidien va permettre un bon engagement de ces muscles posturaux, ce qui va permettre un bon travail de prévention de fond. Et cette posture, il va également falloir la répéter en course à pied. Donc le fait de chercher l'autograndissement en course à pied, de relâcher les épaules, d'allonger la nuque, de regarder loin, de ne pas regarder le sol, ça c'est des éléments qui sont indispensables pendant que vous courez pour pouvoir avoir un engagement optimal des muscles du plancher pelvien et qui s'activent naturellement dans leur fonction grâce à une bonne posture. Ce qui va être important également, ça va être la respiration, d'apprendre à gérer les pressions abdominales et de respirer sans gonfler trop le ventre quand on fait une activité sportive. Donc ça va être intéressant de travailler la méthode du zip. Je vous avais fait une vidéo spécifique sur cette méthode-là pour avoir un bon engagement des muscles du transverse. Et ça va vous permettre, donc en dehors des séances de course à pied, de pouvoir avoir plus de conscience au niveau de votre transverse, plus de tonicité abdominale, ce qui permet en course à pied de juste avec l'autograndissement d'avoir un bon engagement de ces muscles-là. J'insiste sur le fait qu'on ne contracte pas son périnée pendant qu'on court et on ne contracte pas ses abdominaux en permanence pendant qu'on court. Par contre, on va tout le temps essayer d'être dans une bonne posture. Donc le regard loin, d'avoir les épaules relâchées et d'essayer de conserver au maximum un autograndissement. Ça va être primordial. Le risque en fait de contracter tout le temps les muscles du périnée par exemple quand on court, ça va être de les fatiguer et de générer des incontinences à cause de la fatigue du fait que le périnée va tout le temps être tendu. À savoir aussi qu'un périnée fonctionnel, il est tonique et élastique. Si vous êtes tout le temps en train de contracter votre périnée par peur des fuites urinaires, vous risquez d'avoir un périnée hypertonique, c'est-à-dire un périnée qui n'arrive plus à se relâcher correctement. Donc c'est pas forcément un périnée qui manque de force, mais c'est un périnée qui n'est plus capable de se détendre. Et ça, c'est aussi une source d'incontinence. Donc faites bien attention. Au niveau du périnée, on n'est pas tout le temps stressé en train de le contracter. Le fait de le faire travailler de façon isolée en dehors des séances de running et pendant les séances de running, de travailler sur la posture, ça va déjà être les bases. Ce qui va être très intéressant pour prévenir des incontinences d'effort en course à pied, ça va être de renforcer l'intégralité des muscles du corps qui sont utilisés pendant la course à pied. Puisque le périnée, au final, c'est le dernier rempart, celui qui tient vos organes pelviens. Mais si le périnée est impacté parce que les chaînes musculaires qui sont censées s'engager avant le périnée ne font pas le travail, c'est le périnée qui va tout prendre et effectivement, il peut y avoir des incontinences qui peuvent être liées
relié au fait qu'il y a un pied qui n'est pas assez fort pour subir les impacts qu'il va y avoir en course à pied, que les mollets sont trop faibles et que du coup, il n'y a pas un bon maintien au niveau de la qualité de vos appuis, que les ischio-jambiers, les quadriceps ne font pas non plus leur boulot d'amorti. Donc là, ça va être plutôt les genoux et le bassin qui ne vont pas réussir à absorber les impacts de course à pied, également les fessiers et du gainage. C'est indispensable quand vous faites de la course à pied de façon fréquente de faire du renforcement musculaire spécifique course à pied pour pouvoir justement protéger votre périnée qui est encore une fois le dernier rempart. Donc ne pas faire de renforcement spécifique course à pied et faire du renforcement du périnée pour prévenir des fuites, c'est clairement pas suffisant. Ça n'a aucun sens. Il va falloir faire du travail spécifique de renforcement musculaire course à pied. Donc on va renforcer le pied. Le pied, pour le renforcer, on fait du travail de gamme, des gammes de course, comme par exemple du déroulé de cheville, du travail de jambes tendues, des talons-fesses, des montées de genoux, des pas chassés, de la course en arrière, tous ces petits exercices qui vont permettre de renforcer le pied et les muscles du mollet également. Vous pouvez aussi faire du renforcement musculaire pour les quadriceps avec par exemple des squats. Vous pouvez faire du travail de renforcement musculaire avec des fentes et également du gainage. Donc gainage, et n'hésitez pas à faire du gainage actif parce qu'on cherche un gainage qui soit efficace en course à pied. En course à pied, on n'est pas en statique, donc du gainage actif avec des montées de genoux, des petits bondissements en gainage. Ça va être indispensable parce que ça va permettre d'avoir des muscles qui vont être bien fonctionnels autour de tout ce qui va être engagé pendant la course à pied et donc que le périnée soit protégé par les chaînes musculaires avant que ça lui arrive dessus. S'il y a moins d'impact qui arrive sur le périnée, évidemment, il y a moins de risque d'incontinence aussi. Donc on travaille le périnée en spécifique, on travaille la posture au quotidien, on apprend à engager correctement son transverse dans la vie de tous les jours pour pouvoir avoir un transverse plus fort, on fait du renforcement spécifique course à pied, du travail de gamme d'appui et ça va vous permettre déjà d'avoir une très bonne préparation pour limiter les risques de fuite urinaire. Ensuite, comment on fait autour de la séance même de course à pied, parce que là aussi vous pouvez agir. La première chose, ça va être juste avant une séance de running, vous pouvez faire quelques exercices de périnée, ne serait-ce que pour engager ces muscles-là, ça les réveille. Comme vous faites un échauffement par exemple pour les chevilles, pour les genoux, pour les hanches, quand vous vous préparez à aller courir, en même temps, faites un petit échauffement pour votre périnée avec quelques exercices de contracter et de relâcher. Autre chose aussi qui va être très important quand vous courez, ça va être de commencer avec des plus petites foulées pour pouvoir diminuer l'impact. Quand vous faites des foulées bondissantes ou des foulées qui sont importantes, vous augmentez l'impact sur le périnée parce que vous augmentez l'impact au sol. Donc ce que je vous invite à faire, ça va être de diminuer votre amplitude, faire des plus petites foulées, toujours en travaillant sur votre posture en courant, mais des plus petites foulées et éviter de bondir. Faites attention de ne pas avoir les épaules à chaque foulée qui monte et qui descend. Donc d'avoir les épaules linéaires avec un pied fort et des foulées réduite et vous augmentez progressivement la charge d'entraînement. Pas plus de 10% d'augmentation de l'intensité d'une séance à une autre quand vous faites de la course à pied, sinon votre périnée n'aura pas le temps de s'adapter à l'impact. Parfois, parce qu'au niveau de votre souffle, vous allez bien, vous n'avez pas de courbature, dans ce cas-là, vous allez plus vite dans l'augmentation de l'intensité, vous augmentez l'intensité des séances avec des séances qui sont plus longues, qui sont plus rapides, avec plus d'intensité et là, le risque, en fait, c'est que votre périnée n'ait pas eu le temps de s'adapter et donc vous pouvez avoir aussi des incontinences quand vous augmentez trop votre entraînement de façon non progressive. Donc augmentez progressivement votre entraînement, l'intensité pas plus de 10% en plus de charge sur votre périnée et sur les impacts au sol d'une semaine à une autre et vous verrez que du coup votre périnée va avoir plus de temps de s'adapter à la charge des impacts qu'on lui propose. Encore une fois, si votre sport c'est la course à pied, il n'y a pas d'intérêt à arrêter complètement la course à pied à cause des incontinences. Par contre, mettez en place tout ce que je viens de vous dire avec un travail postural, du renforcement musculaire spécifique, une diminution des impacts avec une diminution de votre foulée et de bien programmer votre entraînement pour pouvoir suivre votre évolution sans avoir la frustration de devoir aller un peu moins vite si jamais votre périnée n'a pas le temps de s'adapter. En cas de fuite à l'effort, ça veut dire tout simplement que votre corps vous dit « je n'ai pas la capacité aujourd'hui de pouvoir absorber cet impact-là ». Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une catastrophe, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement la pratique, ça veut juste dire que vous avez trop tiré sur la corde par rapport à ce que votre périnée aujourd'hui il est capable de pouvoir gérer. Donc,
On diminue l'intensité, on passe sur une intensité où il n'y a pas de fuite et progressivement on réaugmente l'intensité en ayant fait en parallèle un travail de renforcement musculaire spécifique pour que les impacts soient beaucoup mieux gérés par votre corps. Enfin, ce que vous pouvez faire aussi, ça va être un travail de relâchement des muscles du périnée. Ça peut être très intéressant, surtout pour toutes celles qui ont une peur des incontinences et qui du coup sont assez stressées et ont la sensation d'avoir un périnée du coup qui est tendu. Un périnée qui est trop tonique, c'est un périnée encore une fois qui n'est pas trop fort, c'est un périnée qui n'arrive pas à se relâcher. Donc il va falloir travailler sur des étirements et du relâchement spécifique de votre périnée. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet qui dure 5 minutes, une petite routine d'étirement du périnée que je vous invite à faire après une séance de course à pied. Ça peut être très intéressant aussi, ou en prévention pour éviter d'avoir des incontinences pendant vos séances de course à pied. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur tout ce qu'on peut faire pour pouvoir continuer de courir sans avoir de fuite urinaire. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager à des copines à qui elle pourrait servir et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.